Bienvenue dans ce tutoriel de lancement d'impression grand format avec la Builder 3000 Pro présente à Auxerre Factory. Nous avons tout d'abord un écran tactile qui va nous permettre de venir calibrer notre machine, déplacer notre d'impression, préchauffer les différents éléments et lancer notre impression. Cette machine va nous permettre d'imprimer plusieurs types de plastique. Donc tout d'abord, nous retrouvons le PLA, qui est le plastique de base dans l'impression 3D, qui est à base d'amidon de maïs. Nous allons également retrouver le PETG, qui est un plastique plus résistant, plus technique, qui est un dérivé du PET et qui donne aussi un côté transparent. Et on va retrouver le TPU, qui est un matériau flexible. Cette matière première se retrouve sous la forme de bobines de fil qui vont rentrer dans l'imprimante et venir se loger dans la tête d'impression. On a deux bobines de fil pour permettre d'avoir assez de matière qui rentre dans la machine avec un débit suffisant. Cette tête d'impression contient une résistance qui va venir chauffer ce plastique et on va venir déposer des fines couches de plastique qui vont se solidifier entre elles pour former notre pièce. Pour que la matière première soit déposée, il faut qu'elle passe par une buse. Donc sur cette machine, on retrouve plusieurs tailles de buses. Une buse de 0,4 mm de diamètre, 0,8 mm de diamètre et 1,2 mm de diamètre. Et on va pouvoir choisir notre taille de buse en fonction de l'état de surface qu'on va vouloir et de la rapidité d'impression. La buse peut monter à plus de 200 degrés en fonction des matériaux. Donc évidemment, on ne vient pas la toucher avec des mains nues. Et si on a besoin de retirer des morceaux de plastique sur le côté, on va venir avec un outil tel qu'une pince. Les premières couches vont être déposées sur un grand plateau en aluminium recouvert de colle. Ce plateau va être chauffé en continu pour permettre une bonne adhésion entre les premières couches et le plateau. Donc évidemment, une fois que le plateau est chaud, on évite tout contact avec pour éviter les risques de brûlure. Les dimensions d'impression sont de 1100 mm de longueur par 1100 mm de large sur 820 mm de hauteur. Simplify 3D est un logiciel payant qu'on retrouve sur les PC de la Factory. On a plusieurs choses. Tout d'abord, la zone avec le plateau, le volume d'impression et la pièce qu'on va pouvoir placer dessus. On va pouvoir tourner en faisant un clic gauche, en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Pour importer une pièce, on va venir cliquer sur Importer. Il faut faire attention que notre pièce soit bien au format STL. La pièce va venir se glisser au centre. On va pouvoir venir la déplacer grâce aux outils ici. Donc, le premier outil va permettre de déplacer le fichier de modèle. Le deuxième, de pouvoir changer son échelle, ce qui permettrait par exemple dans un cas de lancer l'impression d'un modèle réduit à une échelle 1/2. On retrouve toutes les informations ici qu'on peut aussi bouger manuellement. La rotation, soit en venant sur le cercle pour régler au degré près, soit en appuyant sur les petites flèches ici qui permettent de bouger la pièce de 90 degrés. Si je le souhaite, je peux importer plusieurs pièces pour imprimer des pièces en série. Donc moi, dans mon cas, j'en ai imprimé qu'une seule pièce. Notre pièce va avoir besoin de support pour s'imprimer. On va donc choisir de tourner la pièce pour avoir le moins de support, pour réduire le temps d'impression et la matière consommée. Donc on aura plusieurs choix, soit l'imprimer dans ce sens-là, soit on viendrait la tourner. Donc pour la tourner, on a aussi cette option de venir cliquer sur une surface. Voilà, on pourrait cliquer ici, venir cliquer ici par exemple. Donc le seul souci, c'est qu'on aura besoin de générer des supports partout ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma pièce, ici de 90 degrés, comme on voit, et je vais venir la tourner pour avoir une surface d'appui sur les deux extrémités. Et je vais ensuite pouvoir générer automatiquement des supports. Donc la section support se retrouve ici, ainsi que sur le côté ici. Donc soit je vais pouvoir choisir de mettre un type de support de la plateforme de construction uniquement, c'est-à-dire que ça va créer un support entre le plateau d'impression et la pièce, comme ici. Ou alors je vais pouvoir choisir l'option normale qui va installer les supports partout, avec un angle de 45 degrés, comme on retrouve ici. Si je ne suis pas satisfait des résultats, je vais pouvoir rajouter manuellement des supports. Donc on retrouve l'onglet ici où je vais pouvoir rajouter un support, les supports un par un, ou ici en venant rester appuyé sur le clic gauche de la souris.
De la même manière, je vais pouvoir supprimer mes supports un par un en venant cliquer ici, ou en restant appuyé avec cette option. Bon, moi, je vais rester avec ce qu'il m'a proposé manuellement. Une fois que je suis satisfait du résultat, je vais pouvoir faire un double clic sur Process 1. La première chose à faire, c'est de vérifier qu'on est bien sur le profil Builder Extreme 3000 Pro 2022. On va choisir le matériau, donc ici j'ai du PLA, et je vais choisir la taille de la buse. Donc j'ai le choix entre une buse de 1,2, 0,8 et 0,4. Sachant que la buse de 0,4, c'est ce qui va correspondre à une buse d'imprimante 3D classique, qui va nous donner beaucoup de précision, mais qui va être assez longue à l'impression. Et on va retrouver cette buse intermédiaire qui est la buse de 0,8 mm, qui va permettre de gagner beaucoup de temps d'impression, et la buse 1,2 pour imprimer vraiment des grandes pièces avec des géométries assez simples. Pour vous donner un ordre d'idée, si je fais une simulation avec une buse de 0,4, je fais OK, je vais venir dans Préparer à l'impression. Donc là, on retrouve notre pièce qui a été slicée. Et sur le côté, on va pouvoir trouver les informations. Donc là, c'est une pièce qui mettrait 17h10 à imprimer avec une buse de 0,4 et qui consommerait 536 grammes de plastique. Donc si je reviens en arrière, mode d'aperçu de sortie, je double-clique sur Process 1. Je vais pouvoir choisir la buse de 0,8. Si besoin, on va pouvoir régler d'autres paramètres, tels que la hauteur de couche, le nombre de couches supérieures, inférieures, les remplissages. Donc là, il y a un motif rectiligne qui a été marqué automatiquement, mais si on voudrait un remplissage beaucoup plus rapide, on pourra mettre un gyroïde. Pour plus de détails, vous pouvez prendre une formation au Fab Lab. Et la partie support. Et on va pouvoir aussi régler en fonction du plastique, les températures, les vitesses. Alors une chose à vérifier, c'est que dans le script, il est bien écrit G93R50, ce qui permet aux deux bobines de plastique d'entrer dans la buse. Donc une fois satisfait de mon résultat, je vais venir valider. Je vais cliquer sur Préparer à l'impression. Et donc là, j'ai une pièce, au lieu d'imprimer en, c'était combien, 17 heures, elle va s'imprimer en 8h30. Mais avec une buse de 0,8, donc on va avoir des filaments beaucoup plus larges, on va avoir un poids qui va aussi augmenter. Donc là, on revoit notre pièce. On va pouvoir jouer sur ce curseur pour regarder les différentes couches de ma pièce. Et donc, une fois que je suis satisfait du résultat, je vais pouvoir cliquer sur exporter le fichier de construction vers le disque et je vais pouvoir l'enregistrer, ce fichier au format G-code, sur ma clé USB que je vais directement brancher sur ma machine. Nous allons commencer par démarrer la machine en restant appuyé quelques secondes sur le bouton de démarrage. Je peux en profiter pour rebrancher la clé USB avec mon fichier G-code. Si la lumière est éteinte, je peux venir dans Settings, aller sur la deuxième page et cliquer sur Light. Il est ensuite impératif de vérifier qu'il n'y a aucun résidu sur le plateau. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser un chiffon ou une spatule pour enlever les quelques résidus qui seraient potentiellement restés. Je fais également attention de ne jamais me reposer sur le cadre de support de la tête. S'il le faut, je peux venir déplacer ma tête. Donc pour ça, je vais cliquer sur Settings, Move. Il va potentiellement me redemander de retourner à la maison, j'accepte. Et une fois retourné à sa position d'origine, je vais pouvoir le déplacer en appuyant sur les boutons. Ce système fonctionne avec un incrément, donc on va choisir la distance qu'il va parcourir et la direction. Je vais ensuite pouvoir préchauffer ma buse et mon plateau d'impression. Donc pour cela, je vais aller dans le paramètre Preheat. Pour imprimer du PLA, il faut monter le plateau à une température de 55 degrés. Pour cela, je vais retirer la mesure de 110 en appuyant sur Effacer, mettre 55 et appuyer sur le lit. Donc pareil pour la buse, il va falloir que je la monte soit à 205 degrés, soit à 210 en appuyant sur le bouton Nozzle. Une fois que la buse et le plateau ont commencé à se préchauffer, il est interdit de venir les toucher pour éviter tout risque de brûlure et si néanmoins il y a besoin de retirer des morceaux de plastique, on va venir le faire avec une pince.
Le plateau d'impression met entre 15 et 20 minutes pour se chauffer. Il est nécessaire d'anticiper en faisant préchauffer le plateau en avance. Une fois que le plastique est chaud dans la buse, il a tendance à s'écouler tout seul par gravité. Donc avant de démarrer l'impression, on va venir avec une pince à épiler pour retirer ce petit fil de plastique qui s'est écoulé. Je vais enfin pouvoir démarrer mon impression en venant sélectionner le fichier que je veux imprimer. La tête d'impression va se diriger vers le centre et venir faire une calibration. Étant donné que le plastique continue à s'écouler par gravité, il va être nécessaire d'enlever le bout de plastique qui reste collé au plateau juste après. Il est ensuite important de rester à proximité de l'imprimante lors de la première couche pour vérifier qu'elle adhère bien et que l'imprimante part sur de bonnes bases. La buse va ensuite revenir à son origine et commencer l'impression. Il peut y avoir encore quelques résidus qui traînent et donc il est donc nécessaire de rester à proximité avec une pince pour les enlever. On peut ensuite fermer les portes, éteindre la lumière et attendre que l'impression se termine. Une fois mon impression terminée, il faut que j'attende que le plateau refroidisse pour pouvoir désolidariser la pièce du plateau. Pour ça, je vais pouvoir l'accélérer en ouvrant les portes, mais il faut bien compter une vingtaine de minutes avant de pouvoir retirer la pièce. Je peux ensuite un peu forcer pour retirer la pièce ou utiliser une spatule pour la décoller. Et je n'oublie pas d'enlever tous les résidus et tous les filaments présents sur le plateau avec cette spatule. Je peux également ouvrir les portes latérales à l'aide d'un tournevis pour pouvoir accéder à la pièce plus facilement. Je n'oublie pas de les remettre après utilisation. Je peux maintenant couper la machine en appuyant sur le bouton éteindre et je vais commencer à enlever les supports. Je vais pouvoir casser les supports à la main ou à l'aide d'outils tels que des pinces. Et ensuite placer ces résidus dans le bac de recyclage. Merci d'avoir suivi la vidéo, vous trouverez plus d'informations sur le site du Fab Lab et vous pouvez aussi prendre des formations à la Factory pour en savoir plus sur l'impression 3D. À bientôt!